Europe 1, 7h19. Thomas, vous recevez maintenant Stéphane Le Foll, ancien ministre et candidat de la 4e circonscription de la Sarthe. Il est d'ailleurs en duplex de la Sarthe, Stéphane Le Foll, une espèce à protéger chez les socialistes puisqu'il est arrivé en tête dans sa circonscription. Avec un peu plus de 30% des voix, il sera donc dimanche prochain au second tour face à Emmanuel Franco, le candidat Les Républicains, qui lui a obtenu un peu plus de 22% des voix. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Vous sentez miraculé, vous, ce matin, dans votre camp ? Je sens que dans ce contexte, c'est vrai que d'arriver en tête après avoir été ministre, c'est pas ce qui est arrivé le plus souvent. Donc je ne vais pas parler de miracle. Il y a aussi une histoire politique ici dans la Sarthe. Je ne vais pas parler de miracle non plus, puisque je n'avais pas de candidat En Marche. Et je vois ce que ça représente dans beaucoup de circonscriptions. Mais je vais parler politique, tout simplement. C'est de se dire qu'après une élection présidentielle qui a été suffisamment particulière, et je l'avais dit assez atypique, avec un score du Parti Socialiste à la présidentielle de 6,5%, la mission pour les législatives était extrêmement difficile à réaliser, d'autant que le Parti Socialiste, au début de cette campagne, encore une fois, alors qu'on avait essayé de trouver un point d'accord entre la nécessité d'être constructif avec le nouveau président de la République, parce qu'il venait d'être élu, et face à Marine Le Pen, et pour un certain nombre, comme moi en tout cas, j'avais appelé dès le soir à voter pour Emmanuel Macron, et puis en même temps vigilant, parce qu'on le sait, sur les sujets liés à l'économie, au modèle social, à l'éducation, il y aura des points de débat, et il faut des députés socialistes. Mais la mécanique présidentielle législative aujourd'hui est d'une telle force, compte tenu du fait qu'il y a eu une entrée totalement nouvelle entre le PS et les Républicains avec En Marche, qui fait sortir la logique habituelle de opposition-majorité, majorité-opposition, PS républicain, qui ouvre donc un espace dans ce grand centre entre la gauche et la droite, avec cette idée des dépassements de la gauche et de la droite. C'est vrai que l'effet mécanique a joué à ce moment-là plein. À quelques exceptions près dont vous êtes, c'est le PS qui a été la première victime du dégagisme. Hamon, Fekl, Méadel, Cambadélis, Menucci, Guigou, Philippe Péti éliminé. François Lamy, ancien ministre délégué à la ville et candidat socialiste éliminé lui aussi, a tweeté dans cette soirée de Bérésina pour la gauche un grand merci à François Hollande, Manuel Valls. Hashtag merci pour ces moments. La faute à qui, cette Bérésina ? Bon, je pourrais renvoyer des arguments assez simples et objectifs. Je ne vais pas rappeler ce qu'a été ce quinquennat avec des débats au sein du Parti Socialiste qui ont été un élément de la déstabilisation globale. Mais un élément. Et l'autre, c'est quoi ? C'est votre bilan de ministre à vous, le bilan de François Hollande, c'est ça aussi ? Vous sentez une responsabilité ? Mais on se sent toujours une responsabilité puisqu'on a assumé les responsabilités. Ben, bien sûr. Mais la responsabilité qu'on a assumée, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux pour la France et les Français, la France est quand même, et quoi qu'on en dise, et quoi que je sais ce que peuvent penser certains Français qui connaissent des difficultés. Mais si je prends l'ensemble des grands sujets économiques de la France, les grands équilibres en France, les créations d'emplois, les entreprises et leur capacité à investir, entre 2012 et aujourd'hui, mais pour Emmanuel Macron, la situation est bien meilleure que celle que nous avons trouvée. Et tant mieux. Tant mieux. Ça sera sûrement regardé un peu différemment plus tard. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vague, c'est un effet mécanique de l'élection présidentielle avec un espace politique nouveau qui a été créé par En Marche et qui fait que cette mécanique est encore allée plus loin que ce qu'elle pouvait faire d'habitude, si je puis dire. Dans votre parti, Jean-Christophe Cambadélis a été éliminé dès le premier tour. Il fait 10% à Paris dans sa circonscription. Est-ce qu'il peut mener la campagne d'entre-deux tours ? Est-ce qu'il est encore légitime ? Écoutez, la campagne d'entre-deux tours, elle est lancée dès ce matin. Elle est lancée avec un principe très simple. Si cette assemblée qu'on nous prédit, c'est plus de 450, je crois. 400 à 450. 400 à 450 députés En Marche. Bon, très bien. Eh bien, ça sera au sein de la République En Marche et du Modem qu'il pourra y avoir des débats. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Jean-Christophe Cambadélis est encore légitime à la tête du PS ? Oui, mais là, si je rentre dans ce débat, moi, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est d'essayer d'expliquer aux gens
Thierry Mandon, hier soir, demandait une direction collégiale, par exemple, dès cette semaine. Oui, mais Thierry Mandon, il a déjà fait. C'est comme Jean-Marie Le Guen qui disait déjà il y a 15 jours, 3 semaines que le PS était mort. Il y a des gens qui s'expriment de toute façon, de manière décalée. Mais c'est faux, le PS n'est pas mort ce matin ? En dehors du temps, il n'est pas mort par définition, puisqu'il reste encore des candidats potentiellement députés au soir du deuxième tour, et c'est bien ça qu'il faut faire. Faire en sorte qu'il y en ait le plus possible. Et les débats qu'on devra avoir, je le dis tout de suite, qu'on devra avoir, et je ne serai pas le dernier à y participer, qu'on devra avoir, c'est pour après. Là, on a un enjeu immédiat de deuxième tour. Pour après, ça veut dire que vous êtes candidat à la tête du PS après les élections ? Non, mais je vous dis qu'il y aura un débat après. Et ce que je vous dis, c'est que je participerai à ce débat, bien sûr. Et vous êtes prêt à prendre des responsabilités le moment venu ? Je ne passe pas des étapes où j'avance pas sur des sujets quand les questions ne sont pas posées. Elle n'est pas posée, cette question. Aujourd'hui ou ce matin, vous la posez vous-même. Mais on est à une semaine du deuxième tour. Vous m'avez posé des questions précises, vous m'avez demandé est-ce que Jean-Christophe Cabanis doit continuer à gérer la campagne. Je vous réponds que l'enjeu aujourd'hui. Mais bien sûr, il reste une semaine. À quoi ça servirait tout ça ? À rien. L'enjeu, c'est de se fixer la ligne que je viens d'indiquer. Être mobilisé, faire en sorte d'expliquer à nos électeurs, à l'ensemble des électeurs que, on a parfaitement compris le fait qu'il fallait donner une majorité à Emmanuel Macron. Et moi, je l'ai compris très tôt. Être constructif, c'était la position que j'avais défendue. En même temps, cette vigilance qu'il va falloir pour assumer un débat minimum, je dis minimum à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y ait des députés socialistes quand même à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce message que je vais faire passer. Après, le reste, ça viendra, comme je vous l'ai dit, après le deuxième tour. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin et bonne journée à vous.